Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ainsi qu'il est écrit dans le prophète Isaïe. Voilà que j'envoie devant ta face mon ange, qui préparera ta voie devant toi. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez la voie du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Jean était dans le désert, baptisant et prêchant le baptême de pénitence pour la rémission des péchés. Et tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem allaient vers lui, et confessant leurs péchés, ils étaient baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain. Or Jean était vêtu de poils de chameau et d'une ceinture de peau autour de ses reins, et il mangeait des sauterelles et du miel sauvage, et il prêchait, disant: Un plus puissant que moi vient après moi, et je ne suis pas digne, me prosternant, de délier la courroie de ses chaussures. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Or il arriva qu'en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt qu'il sortit de l'eau, il vit les cieux ouverts et l'Esprit descendant comme une colombe et demeurant sur lui. Et une voix des cieux se fit entendre: Tu es mon Fils bien-aimé, je me suis complu en toi. Et aussitôt l'Esprit le poussa dans le désert. Et il passa dans le désert 40 jours et 40 nuits. Et il était tenté par Satan. Et il était parmi les bêtes, et les anges le servaient. Mais après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Et disant: Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Faites pénitence, et croyez à l'évangile. Or, en passant le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, son frère, jetant leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit: Venez avec moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Et aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Et s'étant avancé un peu au-delà, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui raccommodaient leurs filets dans une barque. Et aussitôt il les appela. Et laissant leur père Zébédée dans la barque, avec les mercenaires, ils le suivirent. Et ils entrèrent dans Capharnaüm, et aussitôt, entrant les jours de sabbat dans la synagogue, il les instruisait. Et ils s'étonnaient de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité, et non comme les scribes. Or il y avait dans leur synagogue un homme
possédé de l'esprit immonde. Et il s'écria, disant, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Es-tu venu nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit immonde, en le torturant et en criant d'une voix forte, sortit de lui. Et tous furent dans l'admiration, de sorte qu'ils s'interrogeaient entre eux, disant, quelle est cette doctrine nouvelle? Car il commande avec puissance même aux esprits immondes, et lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tout le pays de Galilée. Étant sortis ensuite de la synagogue, ils vinrent dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, avec la fièvre, et aussitôt ils lui parlèrent d'elle, et s'approchant, et la prenant par la main, il la fit lever, et à l'instant, la fièvre la quitta, et elle les servait. Et le soir venu, lorsque le soleil fut couché, ils lui amenèrent tous les malades et les possédés, et toute la ville était assemblée devant la porte. Et il en guérit beaucoup qui étaient tourmentés par diverses maladies, et il chassa beaucoup de démons. Il ne leur permettait pas de dire qu'ils le connaissaient. Et se levant de grand matin, il sortit et alla dans un lieu désert. Et là, il priait. Et Simon le suivit, ainsi que ceux qui étaient avec lui. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Ils vous cherchent tous. » Et il leur dit, « Allons dans les villages prochains et dans les villes, pour que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Et il prêchait dans leur synagogue et dans toute la Galilée, et il chassait les démons. Or un lépreux vint à lui en le suppliant, et fléchissant le genou, il lui dit, « Si vous voulez, vous pouvez me purifier. » Et Jésus, ayant pitié de lui, étendit sa main, le toucha, et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et lorsqu'il eut dit ces mots, la lèpre aussitôt se retira de cet homme, et il fut guéri. Et Jésus le menaça et le renvoya à l'instant. Il lui dit, « Prends garde de ne le dire à personne, mais va, montre-toi au prince des prêtres, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, pour que cela leur soit un témoignage. » Mais, étant parti, il commença à raconter et à publier partout la chose, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans aucune ville, mais se tenait dehors, en des lieux déserts, et l'on venait à lui de tous côtés.